Chers Swami, chers amis, accueillons maintenant nos intervenants. Dear Swamis, dear friends, let's welcome our speakers. Il a étudié l'ingénierie à l'Institut national des technologies de Rourkela avant de poursuivre des recherches en Allemagne où il a obtenu un doctorat. He studied engineering at the Rourkela National Institute of Technology before pursuing research in Germany, where he obtained a PhD. Initié au mantra par Swami Dharanandaji Maharaj, il est aujourd'hui associé au Centre Védantique en Allemagne. Initiated into mantra by Swami Gahanandaji Maharaj, he is now associated with the Vedantic Center in Germany. Merci d'accueillir Santanu Jana. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya Namah. So my most respectful pranams to Swamijis and also to the devotees here. Mes consternations les plus It's an honor to be respectueuses here. Many thanks to devant les Akhil Swamis. Banerjee. And Et I was tous ceux also qui sont surprised ici. when you asked me to give C'est un a honneur d'être ici. talk, and J'étais I was surprise also a quand bit on m'a nervous. demandé So de he faire gave une me some conférence. guidelines, and Que je ne savais and pas I'm going to comment speak faire, on m'a on donné quelques those consignes. points. Et je vais donner So, quelques... so how I came to Je vais Vedanta parler sur ce and qu'est how does it mean? Qu'est-ce que le So Vedanta? it's a thing I'm Qu'est-ce que still je veux dire? discovering. C'est quelque chose que And je découvre I encore. was studying in Rautla Engineering College, and there was J'ai a étudié dans Ramakrishna Shanga nearby, run by l'université. devotees. Et il And y avait à côté un centre Swamijis used to Ramakrishna visit, qui sometimes very était senior Swamis. géré par des And once Swami Gahananandaji Maharaj visited, he Donc, il y a un was Swami qui at that time was visité. president and later Ce sont- became the 14th president of the Il order. est devenu And he stayed 14e there for président. 3 days. Il est resté And là 3 jours. In those 3 days, he spoke about Dans ces 3 jours, durant ces 3 the jours, joy of meeting the source. il a parlé So, de la joie de and keeping that as a high prendre idol in contact avec life. la source. And the second, he also talked about how to discipline one's life, Il how a to aussi make parlé de comment improve concentration, discipliner sa and vie, how to do comment things trouver la properly so that it concentration, becomes comment a faire les choses de la good bonne to the manière, society and also to oneself. de So quelle these façon are est-ce qu'elle the soit two bonne pour la fundamental société et things which pour still nous-mêmes. revolve in my mind Donc, when toutes ces I choses restaient dans mon do esprit. some things, and that's how my life is C'est oriented quand around. je fais des choses, j'ai ces choses-là en tête. Et I met him several times later, elles me and guident dans then ma vie. also in Germany, also before affiliation, and it was always very interesting to meet him. But Germany was very special. So Il y avait when ce I centre came to Germany, Swami Allemagne, Mukti quand je suis Ramanandaji Maharaj, he was allée earlier secretary en of Allemagne, Ramanandaji. il y avait He Swami qui était made secrétaire. he gave a rosary and Il m'a donné made an arrangement to visit Ramanandaji Maharaj Il in the Belur Math. organisé And he was around une 94. rencontre avec And it was one of the most Maharaj. Heartfelt blessings I received, C'était une and grande he was like a bénédiction. old sage. Il était comme In the chapter 2 vieux of sage Bhagavad Gita, we see that dans des a chapitres wise, de la calm Bhagavad man Gita. is unaffected by Un homme sage degeneration of Il body. n'est pas affecté par la So, dégénérescence du corps. And the blessings I received, it's really Et les bénédictions que better j'ai than that reçues, I couldn't get, il because he was est one of the meilleur persons que who was ce que j'aurais most pu. connected to Vedanta in Europe and C'était la personne la plus in Germany. connectée And au he Vedanta came many en times Europe to et en Germany Allemagne. to Il promote est venu Vedanta. de nombreuses fois en Allemagne. And that's how pour Vedanta. I got affiliated even before my studies period C'est started, comme cela and que je how suis those two devenue integrated into my affiliée au monde. my life and my education. And after coming here in 2004, Donc après Swami être venu Banashanandaji ici en came and 2004, was affiliated to the order, and he il asked me to est support the venu, center. And quelqu'un after est that, venu I met several swamis and affilié. several devotees. et and, j'étais And en really, contact some avec of le the centre et devotees, j'ai rencontré the différents hardship they have gone to support the movement and Vedanta is really touching. And Donc, I can tell you the stories later ces on, personnes and also the ont swamis pour- like Jyoti par rapport au Rupanandaji. Vedanta pour le promouvoir. The struggle he did in Moscow to establish center there, and that was really touching. And that's how centre à Moscou I discovered or still discovering Vedanta, C'est comme cela que j'ai and those are the principles I try to still follow. Et les principes que j'essaye de suivre. Okay, so the next one, how do you apply in the
personal and professional life. Et donc, So, comment on in the applique personal le life, Vedanta it dans la helps vie to deal with personnelle the et ego, professionnelle. and it Dans la vie helps to personnelle, ça aide concentrate, à and gérer le it l'ego. improves the attitude of service, Et ça inclut and une also it attitude de helps to service. respect others. Ça nous aide à And respecter les in autres. my profession, I have to deal with Dans many ma people, profession, sometimes with je- Japan, from J'ai Korea, des relations and avec de nombreuses it personnes. is always, parfois du it helps Japon. me to listen to them, to understand what they want, Et and ça to make m'aide the right à decisions. discuter avec And eux, à also comprendre in ce qu'ils very veulent stressful et à situations, prendre des décisions. so I try to keep my calm. If I don't J'essaye de keep garder calm, mon I calme. pray so that Quand calmness je comes, parle, and je prie, et and then I le make calme the vient. right decisions. So this is how Et c'est comme ça que it affects je prends les my bonnes décisions. personal and Donc, c'est life. comme cela que ça So affecte ma one point, vie Swamiji personnelle et asked professionnelle. me to talk about how do you about Swamiji the m'a demandé de hosting of Swamis and de comment on Naam reçoit Sankirtans. les So swamis et les... I feel that this is a very powerful effect Je sens que c'est to c'est un communicate effet and to très positif de accept the communiquer spirituality. et d'accepter la Because we see in spiritualité. Kathamrita, almost every page, Thakur is visiting the devotees, either Balaram Basu's house, and the whole environment is charged. Yeah, so he is discussing, and that's how he is transmitting spirituality, C'est and comme that's cela qu'il one of discute et qu'il the transmet la effective ways. spiritualité. And to invite sadhus to listen to Le them, fait to make d'inviter des devotional, sadhus, de discuter avec eux, and that's how I feel like it's a very strong d'être en adoration, opinion. c'est une bonne chose. Moi, j'ai pas trop. And okay, so the next point was, what do you find most relevant to the European mind and heart? Ensuite, qu'est-ce que So I can talk about Germany because I lived almost 22 intéressant years d'en parler. there, and I saw the German mind very closely. So where j'ai they are vécu en very Allemagne pendant methodical, plusieurs very années, analytic, et je vois que and, l'esprit allemand est très analytique. and et they like méthodique. action, Ils aiment and l'action. also they love what they do. Ils So aiment it is not ce they qu'ils will font. take one task and Ce n'est pas qu'ils oh, I vont don't like it. prendre So une whatever they tâche like, et qu'ils vont they dire will non, do je it to the n'aime end. pas- je n'aime pas faire And ça. that's the real Tout ce karma qu'ils yoga. font, et ils And aiment le faire. if you ask a Ça, c'est plumber, le vrai karma yoga. he is passionate about Demande plumbing. à un So he knows plombier, everything about il est plumbing. That's how passionné de la plomberie, the il perfection in connaît God tout de la plomberie. comes to Germans. Ils ont cette And they also, of course, prefer amour de la solitude perfection. and reflection. And you will see in the weekends, they will walk with the dog or Donc, they ils aiment aussi will la biking in solitude. Parfois, le in week-end, the on les woods voit and promener en chien. reading some books. And that's also I learned a lot from the Germans Des livres. to spend some time in solitude and try to J'ai reflect, appris try to beaucoup des see Allemands oneself à whether rester dans la I'm doing the solitude right et thing or wrong thing. à faire à réfléchir à ce que je faisais, si So c'était bien. in what ways it can be helpful to the public? So one of the things is De toute façon, ça peut promoting être more utile study pour le circles, public. motivating the devotees Des choses to invite sadhus, to invite bhaktas to utile. discuss more, to practice more, and that's I think is a very effective way. C'est une So books are a moyen very très good way. efficace. Les create livres workshops. aussi. And nowadays ateliers. in the schools there are a lot of intercultural De nos jours, dans les exchange, écoles, and il y a especially beaucoup for d'échanges children, interculturels. they have philosophy class, and they organize one day to visit some mosque or to temple, and to know about the intercultural programs, and that's a very effective way to inculcate these things in the childhood. So there is a culture, there is a Vedantic concept of life. Because when you are old, it's not going to the head. So, J'ai pas compris la blague. okay, and yeah, and I want to especially say about two incidents or two things about meeting of the minds, which is Je vais parler de deux which is the incidents, topic deux of this choses qui ont this relié à summit. So, mental. I mean, in Europe, the Vedanta is taught more as a philosophy. En Europe, I mean, le Vedanta the est demonstration enseigné plus comme une is philosophie. sometimes missing, especially Les the démonstrations sont synchronization of the four yogas. en So, particulier, I can tell you two. I know many incidents, but two incidents I would like to say. So there was a German Swiss lady, beaucoup and d'incidents que she was discovering Vedanta in her initial life, Une femme and, qui avait and découvert she le Vedanta. and Swamiji arranged her to visit India to know Et what is Indian Swamiji culture l'avait and what is invitée Ramakrishna, and en Inde so, pour and I découvrir also la came culture to that at the time. It was around 2006, and Swami Pramayanandaji was hosting her. Swami, Then I told her, l'a- look, if you want to visit, come with me. I'm going to Dakshineshwar. Si vous voulez Go like an visiter, Indian. venez avec moi. So she wore a Je sari vais with quelque part small et faites comme this une thing, indienne. Donc, earlier there were elle small a boats porté used to ferry from une tenue Belur Math. indienne. And you know, whoever has visited Dakshineshwar, you have to push around
to see division of the mother. Yeah, so and that's how Indians do it, and you know we're barefooted in the temple, and that experience is completely different than if you go as a Westerner. So she went there and she liked it very much. So I came back and she visited again twice and thrice. And the Pujari noticed, hey, you are coming again and again. And that's how she learned a lot about spirituality and culture, how it is practiced. And she is one of the great devotees I have seen of the Ramakrishna order. And the second thing, example I want to talk about one lady who is a doctor, child doctor. And in Germany, you know, the child and AIDS is quite well developed. So a lot of concepts like kindergarten, Montessori has been developed in Germany. But she wanted to see how children are taken care of, how they are taken care of spiritually. So and she visited Rahara orphanage, Ramakrishna order, and when she came back, was full of joy. She said, I have never seen such orphan children so happy and so spiritually taken care of. And these are the two examples where the meeting of minds is taking place, where the cultural aspects has been taken off and how Vedanta is applied has been learned and practiced. So these are the challenges. We know in theory what happens, but it's really in practice. That's how in the end comes. And these are some of the examples I thought of. Ce sont des exemples auxquels j'ai pensé à partager avec vous. Merci. Notre deuxième intervenant est diplômé en physique de l'École polytechnique de Munich. Our seventh speaker has a degree in physics from Munich Polytechnic School. Il a consacré 40 ans à la recherche sur la structure atomique et moléculaire dans deux grandes institutions européennes à Grenoble. He devoted 40 years to research into atomic and molecular structure at two major European institutions in Grenoble. En parallèle, il s'est formé en psychologie, communication et yoga, intégrant une approche multidisciplinaire à son travail. At the same time, he trained in psychology, communication and yoga, integrating a multidisciplinary approach to his work. Merci d'accueillir Andreas Freund. Thank you very much, and thank you for giving me the opportunity to speak to you today, because it is not very often Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui et de me laisser la possibilité de parler aujourd'hui. Ce n'est pas fréquent d'avoir la possibilité que des gens inspirés sur le plan spirituel parlent de science. Aujourd'hui, la science et la spiritualité sont souvent opposées. Quand j'ai étudié la physique à Munich, j'ai souvent eu l'impression que ce que je découvrais était déjà là. Et ça avait juste besoin d'être connecté à un certain degré de connaissance pour découvrir des choses. Donc, il y a vraiment l'impression qu'il n'y a rien de nouveau à propos de cela. Ce qui est nouveau, ce qui est neuf, c'est que nous devenons conscients de ce qui est présent. Et avec cette impression, j'ai été à Grenoble et j'ai fait mon doctorat là-bas dans les sciences et en physique. Les rayons X et les neutrons. Il y a deux types de variations qui sont utilisées pour étudier les méta. Donc je suis arrivé avec ma mentalité allemande en France. Et dans ce changement d'environnement, vivre dans un pays différent, c'était aussi la possibilité d'ouvrir son esprit à d'autres influences. Et quand j'ai commencé ma recherche en France, à un institut qui utilise des neutrons
pour étudier les méta, suddenly appeared very clearly il m'est apparu de façon that très claire the world appears to us que as we look at it. le monde nous apparaît comme on le voit. It appears to me, Donc il m'apparaît que if I look with neutrons, si je regarde les that neutrons, are small particles qui sont de petites in particules nuclear physics, en physique, that can be used to study matter. You ils send peuvent them être like a étudiés pour little robot utiliser into pour the étudier les matter, métals. and then it comes back with a message. ils reviennent, on les envoie, ils reviennent And avec when un it comes message. back to the message, Quand ils you reviennent need avec un to message, interpret that message. c'est important And d'interpréter that ce needs message. a kind of Et on a superior besoin view. You have to learn d'une vue to supérieure understand a pour different comprendre language les différents that, langages that the object is speaking to you dont l'objet vous if parle. you use a different Si kind vous of radiation. utilisez une And radiation. later I went Et to plus tard, a j'ai European été synchrotron radiation dans facility, un centre européen also an institute in également un Grenoble, institut France, en with France, several hundred people, avec des centaines de and personnes. many people coming from all over the world, Personnes including venaient du India. monde entier, y compris Was d'Inde. partner of the European synchrotron J'étais radiation partenaire facility. de ce centre-là. And in this international Et environment, dans cet environnement international, we got a lot of inspiration nous avons because of the eu presence beaucoup of d'inspiration many grâce à la different présence kinds of vision of what is matter, how we de are vision de ce studying. qu'est le méta, de And ce qu'on what is really étudie. common in all this experience Et ce qui est is when commun you dans cette see an expérience, object, c'est quand vous voyez un you objet, don't see the object, vous ne voyez pas you l'objet, see the light that is vous voyez la reflected by lumière the object. qui est soumise par And qui est réfléchie par cet That objet. light that Cette is lumière reflected from est what we réfléchie call an par object ce que l'on makes appelle un kind objet. of resonance. Et ça in fait it. une sorte de résonance en And moi. this resonance Cette finally résonance, finalement, is my higher kind of consciousness, est ma conscience which is plus élevée, needed to qui really est understand nécessaire what's pour going comprendre ce on qui se passe in réellement the object that dans I'm looking cet at. objet que And j'observe. finally, Et what I finalement, really ce que experienced j'ai vraiment is that expérimenté, the c'est que object that l'objet I'm looking at l'objet que j'observe and I myself, et we are connected. et moi-même, nous sommes connectés. we en are fait. no longer Nous separate ne sommes things, plus we have séparés, an nous ne sommes plus observer des choses and séparées. an Il n'y a plus un object that observateur et observes. un objet But observé, we have, il y we a, are connected. nous sommes And connectés. this kind of truth Donc, is also ceci teach in est aussi enseigné, ceci the est également Vedantic enseigné dans les science. Vedanta, dans la science Vedantic védantique. science, which is a kind of knowledge C'est une sorte that de we connaissance have que nous discover devons that is already découvrir, mais qui inside est ourselves. déjà présente. We are born with. Nous sommes nés avec the cela. word connaissance in French it means to be Le mot born connaissance en français veut dire être né avec. Donc si on est né avec la connaissance de ce qui est présent dans le monde, qu'est-ce que l'univers, et si cela est présent déjà en nous, la seule chose que nous ayons à faire, c'est regarder derrière le voile qui se place entre la connaissance que nous avons et la manière de regarder à cette connaissance. Donc il y a une sorte d'écran entre la cosmologie ou la physique quantique. Dans ces enseignements, c'est connu comme un courant mille. C'est connu comme un courant qu'on doit traverser. Et bien sûr, c'est comment est-ce qu'on va vers cette ligne-là. En physique quantique, on appelle ça, on fait des expérimentations à travers des tunnels. Et en sciences védantiques, on fait ça de façon différente, à travers la méditation. Donc j'ai découvert à travers ma carrière l'influence que j'avais sur les objets que j'étudiais, mais également l'influence des objets sur moi-même. Et c'est vraiment très proche de la science védantique, où il n'y a pas de séparation entre le créateur et la création. Et plus tard, j'ai rencontré un sage indien, Sri Tathata, qui également m'a offert cette impression, souligner cette impression que je suis déjà conscient de tout, mais à un niveau auquel il faut que je parvienne. Et comment parvenir à ce niveau? Eh bien, c'est ce que la science védantique m'a enseigné. Comment méditer pour accéder à un domaine de connaissance, le royaume de la connaissance, qui est déjà présent. Mais qu'est-ce qui m'empêche de voir ces choses? Alors, pendant cette méditation que j'ai mis en place dans ma carrière scientifique,
j'ai été capable de faire des découvertes, de voir des choses que je n'aurais certainement, auxquelles je n'aurais certainement pas eu accès autrement. Donc en conclusion, j'aimerais dire que c'est très important qu'en même temps, nous regardions ce qui est autour de nous, ce qui est vu dans la science extérieure, mais également de regarder en soi. Qu'est-ce qui résonne en moi quand j'observe quelque chose comme une fleur ou une pierre ou des gens ou des animaux? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui résonne dans mon monde intérieur? Écoutez cela. Écoutez la réponse. Écoutez cette résonance pour entrer en communication avec ce qui apparemment se trouve à l'extérieur de moi, mais qui en vérité est toujours connecté. Tout est connecté dans ce monde. Et j'essaie de dire cela, ce n'est pas facile, car, par exemple, mes collègues scientifiques disent « mais tu es complètement fou, tu es complètement fou. Tu n'es pas vraiment scientifique. » Et en particulier en France, les gens sont très critiques de l'attitude spirituelle d'un scientifique, surtout lors des séminaires. Maintenant, j'ai été en Californie, à l'université de Stanford, pour donner une causerie là-bas, dans un laboratoire à Stanford. Les Américains étaient beaucoup ouverts. Ah, bah, t'es une sorte de philosophe, c'est un philosophe. Donc, ils acceptaient qu'il y avait quelque chose de différent, qui est différent de la manifestation de la science matérielle. Donc j'ai développé, basé sur cette expérience, un modèle que je vais présenter un peu plus tard. Et ce modèle est basé sur la figure numéro 8. Je ne veux pas en dire plus maintenant sur cette figure 8. C'est la version verticale de l'infini. Et en ce sens, l'infini, qui apprend de ce que j'observe et de ce que l'on observe, parce qu'il y a toujours une action, une rétroaction sur moi-même qui se termine. Et quand les gens disent que c'est un scientifique, j'ai été interrogé, et quand j'ai des réponses, j'étais un scientifique, un physicien, personne n'est parfait, et ma réponse c'était, mais je ne l'ai pas dit parce que je l'ai juste pensé en fait. Oui, oui, mais je suis parfaitement imparfait. Et donc, c'est le genre d'attitude dont nous savons que nous ne sommes jamais complètement parfaits. Et ça nous donne l'opportunité de toujours continuer à évoluer. Si vous êtes déjà parfait, si vous savez que vous êtes parfait, pourquoi faire des efforts pour évoluer dans la vie? Donc, si vous savez que vous avez déjà la connaissance parfaite à laquelle vous pouvez accéder. Mais ça, c'est une différence, parce que ça dépend de vous. Comment est-ce que vous allez appliquer ça dans votre vie quotidienne? Donc, la science védantique dont j'ai appris avec les maîtres indiens a été extrêmement utile, et notamment à travers la méditation et les exercices pour accéder à la connaissance intérieure qui était déjà présente et qui est déjà présente chez chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Expert en sanskrit, docteur en philosophie et en histoire des religions, il est l'un des grands spécialistes des philosophies de l'Inde ancienne. As an eminent Sanskritist, he has a doctorate in philosophy and the history of religion. He is one of the leading specialists in the philosophies of ancient India. Merci d'accueillir Marc Balanfa.
Merci. Je parlerai en français puisque I'll be speaking jusqu'à in présent French because personne n'a daigné until parler now en français. nobody has spoken in French. J'ai répondu à l'invitation d'Atmarupa Ananda I welcome the avec beaucoup de invitation plaisir by parce que c'était Dr. pour moi l'occasion de Ananda découvrir le centre d'abord, because it was an opportunity for me to discover this dont j'ai center entendu parler depuis très longtemps, that I've been hearing depuis que je about suis for so étudiant en long, réalité, and I am a student, mais je n'avais pas eu encore l'occasion de venir. Voilà. Et but donc I l'occasion est haven't had the venue opportunity, and here grâce à is vous, the je vous opportunity. remercie. Thanks to you. Thank you. Pour parler un peu de mon parcours, To speak a little bit about my et pour essayer de comprendre, my life. enfin, ce qui m'a motivé à venir ici about what motivated me to cette come année pour here parler this du year to Vedanta. speak about Vedanta. Quand j'étais lycéen, donc j'étais encore très jeune, pour la première fois j'ai entendu une expression dans la bouche de mes professeurs, mais une expression très étrange qui était le désir d'absolu. Je me disais, oui, c'est vraiment une très belle expression, mais disons qu'il n'arrivait pas vraiment à donner un sens à cette expression. Voilà. Je sentais qu'il y avait quelque chose derrière l'expression désir d'absolu, mais j'avais beau écouter, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire désir d'absolu. Et je comprenais d'autant moins que comme j'étais encore lycéen, c'était beaucoup associé à la poésie, et en particulier à la poésie romantique. Et à l'époque, je lisais beaucoup de poésie, mais les poètes romantiques m'attiraient, mais en même temps, il y a quelque chose en eux qui ne me satisfaisait pas beaucoup, parce que je les trouvais très narcissiques. Et je crois qu'ils sont très narcissiques. Je me disais, oui, ils ont un désir d'absolu, mais qu'est-ce qu'ils désirent l'absolu en eux? C'est le moi. C'est leur moi qui désire l'absolu. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, si le moi désire l'absolu, c'est qu'il désire lui-même être absolu. Mais un moi absolu, c'est encore plus dangereux qu'un moi. Déjà que le moi fait beaucoup de ravages, donc vous imaginez un moi absolu. C'est un moi dictatorial, en quelque sorte, tyrannique. Donc, je n'étais pas satisfait. Et puis après, j'ai commencé donc mes études de philosophie à la Sorbonne. Et là, j'ai rencontré donc Michel Hulin, qui est le meilleur spécialiste aujourd'hui encore de l'Advaita en France. Et avec lui, donc, j'ai appris un autre mot. Bon, j'avais toujours dans mon esprit, quelque part dans mon esprit, désir d'absolu. Bon, je ne savais pas ce que j'allais faire de cette expression, mais je savais que de toute façon, je devais en faire quelque chose. Et là, avec lui, j'ai appris le mot donc Atman. Et alors là, ça a été comme quelque chose d'assez renversant. Parce que, en fait, il n'y a pas de traduction satisfaisante du mot Atman dans aucune des langues européennes. Et peut-être, je ne sais pas comment c'est en arabe ou en chinois, mais je suppose que ce n'est pas beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y a que l'Inde qui sache parler d'Atman comme elle en parle, et en particulier la philosophie du Vedanta. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de lire des ouvrages où dans le titre, vous voyez, des ouvrages de philosophie où dans le titre il y avait le mot soi, je me suis dit, tiens, peut-être que là il va parler de quelque chose, et en réalité, à chaque fois, on parlait du moi, et toujours du moi. Donc vous pourrez faire l'expérience par vous-même. Prenez n'importe quel livre par hasard où il y a le mot « soi » dans le titre. Vous êtes sûr que dans ce livre, on ne parlera que d'une chose, c'est du moi. Et jamais de soi. Et en parlant avec donc, Michel Hulin, mon professeur, j'ai vite compris donc, oui, qu'il n'y avait pas d'équivalent de soi. Donc, s'il n'y avait pas d'équivalent, c'est que là, il y avait vraiment une réalité qui demandait à être approfondie. Parce que je me disais que je ne pouvais pas passer à côté de ce que l'Inde voulait dire quand elle utilisait ce mot Atman. Et puis évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relié l'expression de départ, désir absolu, et Atman.
Et en fait, en lisant un peu donc de Shankara, parce que c'est Shankara sur lequel j'ai commencé, j'ai compris que désir d'absolu, en sanskrit, ça se dit Brahma Jignasa, le désir de connaître l'absolu. Et j'ai vite compris que ce désir de connaître l'absolu, il vient précisément d'Atman, de soi. Bon, et vous connaissez le Vedanta comme moi, et vous savez que Shankara essaie d'expliquer tout au long de son œuvre qu'il y a en soi, Atman, ce désir de connaître l'absolu, parce qu'au fond, soi et l'absolu, c'est exactement la même chose. Donc vouloir connaître l'absolu, c'est vouloir se connaître soi. Et là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas du moi. Hein. On est très très loin de ce que l'Occident appelle le moi. Bon, mais c'était pas, j'avais pas fini, disons, ma quête. Après cela, j'ai commencé à me demander, mais voilà, donc, comment appliquer ce type de philosophie dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on se dit, il y a en soi un désir d'absolu, bon, vous n'allez pas dire ça aux gens de tous les jours, parce qu'ils vont vous regarder de façon un peu étrange. Ils vont se dire, soit c'est un exalté, bon alors on n'aime pas les exaltés, vous savez bien qu'on aime bien les gens calmes, raisonnables, et les gens trop exaltés, bon, on n'aime pas. Mais en France comme ailleurs, je crois que c'est une règle générale. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux appliquer ça? Et là, j'ai proposé à l'éditeur de retraduire la Bhagavad Gita en français. C'était il y a longtemps. Et c'est en lisant la Bhagavad Gita, parce que c'est quand même un texte au fondement du Vedanta, avec les Upanishads, avec le Brahma Sutra. La Gita, enfin, on ne cesse de méditer sur la Gita. Et en fait, qu'est-ce que j'ai découvert que je pouvais appliquer dans la vie de tous les jours? C'est ce que la Gita appelle Karma Yoga, que je traduis par le détachement dans l'action. Et le détachement dans l'action, non seulement je l'ai appliqué à moi-même, parce que c'était à une époque où j'étais en rivalité avec d'autres universitaires. Vous savez, le monde de l'université est un monde féroce. Donc, si on veut sa place, eh bien, il faut se battre. Mais j'ai compris que ce n'était pas la bonne solution, que je n'allais pas marcher sur les pieds des autres pour avoir leur place. Et ça, je pense que je l'ai compris grâce à la Bhagavad Gita, grâce à Karma Yoga, le détachement dans l'action. Parce que j'ai compris que plus j'étais détaché, plus je pouvais accomplir mes actions avec sincérité et sans désir de nuire aux autres. Alors que le moi, en général, a toujours dans un coin de sa tête le désir de l'emporter sur les autres. Donc ça a été pour moi vraiment presque une espèce de révélation. Et quand j'en ai parlé autour de moi, à mon épouse, à ma fille, qui n'avait jamais entendu parler du karma, de la Bhagavad Gita, évidemment, dans l'enseignement on ne parle jamais de la Bhagavad Gita, ils ont compris aussi, les amis, ils ont compris qu'effectivement il y avait quelque chose derrière cette expression de détachement dans l'action. Et pour moi, là, ça a été un accomplissement. Et ensuite, toujours, j'avance dans mon parcours. Après, j'ai essayé d'approfondir ma connaissance du Vedanta, et là, je suis tombé sur un problème. C'est le thème de l'illusion. Parce que je me suis dit, oui, dans l'Advaita, on parle quand même beaucoup de l'illusion. Et au fil des années, ce thème de l'illusion m'embarrassait de plus en plus. Je trouvais ça quand même étrange de se dire que le monde dans lequel on vit n'est qu'une illusion. Donc j'avais de plus en plus de mal à accepter ce thème de l'illusion. Et puis, je suis tombé sur un philosophe du Vedanta qui s'appelle Ramanuja, grand philosophe du XIIe siècle. Et alors là, j'ai eu un peu, là aussi ça a été encore une rencontre, parce que j'ai trouvé un philosophe qui lui aussi trouve insatisfaisante la notion d'illusion et qui a essayé de proposer une autre voie que la voie de l'illusion. Et là, je me suis dit, voilà, donc là il y a quelque chose, parce que appliquer
Essayez d'appliquer une philosophie dans la réalité. Si vous vous dites en même temps que cette réalité n'est qu'une illusion, c'est quand même très difficile. Donc je me suis dit non, voilà, j'abandonne ce thème de l'illusion. Je le laisse à d'autres. Peut-être que d'autres peuvent très bien vivre avec. Et moi, je n'arrivais pas du tout à vivre avec cette idée de l'illusion. Et d'autant plus que je côtoyais des scientifiques comme Andreas. Et des scientifiques qui me disaient, tu sais, oui, l'univers est réel. On ne peut pas sérieusement se dire que l'univers n'est qu'une illusion. Donc les scientifiques disaient, là aussi, ce thème de l'illusion était un peu étrange. Et en fond, j'en ai conclu que je ne savais plus ce que ça signifiait l'illusion. Alors je ne savais pas non plus vraiment ce que signifiait la réalité, mais en tout cas, je me suis dit que, si je récapitule, il y a en moi un désir d'absolu. Je sais que ce désir d'absolu vient de soi, mais je ne veux pas que le monde en face de moi ne soit qu'une illusion. Parce qu'au fond, je n'accepte pas de vivre dans une illusion. Donc je pars du postulat que tout ce qui m'entoure est réel. Et maintenant, à travers ce réel, comment on atteint l'absolu? Ça, c'est un peu pour moi la question aujourd'hui. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a toujours ce désir d'absolu. Mais un désir d'absolu en traversant le réel. Pas en se disant que le réel est illusoire, mais au contraire, en disant que ce réel, il fait mal, il souffre. Le réel, il n'y a pas de doute. C'est quand on a mal qu'on est forcé de l'accepter. Là, on peut difficilement se dire que c'est une illusion. Et puis aller dire à quelqu'un qui est condamné par le cancer, allez lui dire que son cancer est une illusion. Vous allez voir comment il va vous regarder. Je ne pense pas qu'il apprécie beaucoup votre remarque. Donc, ça m'a convaincu que oui, le réel fait mal, mais on est dans le réel. Mais derrière le réel, il y a quelque chose qu'on appelle l'absolu. Voilà. Il traduit et commente les œuvres de Shankara. He translates and comments on Shankara's works. Il est également estimé pour ses chants dévotionnels et sa maîtrise du sanskrit. He is also esteemed for his devotional chanting and his mastery of Sanskrit. Merci d'accueillir Swami Yogananda Saraswati. Tout d'abord, je voudrais féliciter très chaleureusement Pujya Shri Swami Atmarupanandaji pour son initiative d'organiser pour la première fois un sommet européen du Vedanta. Et je voudrais du même coup féliciter la reine, toute l'équipe, les bénévoles, les cuisiniers, la cuisinière, les traducteurs, tout le monde qui participe à ce sommet. Everyone that's participating in this event. Yo brahmanam vidadhati purvam yo vei vedam sat prahinoti tasmai agam hadevam atma buddhi prakasham mukshur vei sharanamaham prapadye nishkalam nishkriyadam shantam niravadyam niranjanam Amritasya paragam setum dhanamivanam yasya nishasitam veda yo vedebhyo khilam jagat nirmametamaham vande sarvajñam parameshwaram Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam
Asmadacharya Padyantam Vande Guru Paramparam Vedante Paramam Guhyam Purakalpe Prachodhitam Na Prashantaya Datavyam Na Putraya Shishyaya Va Punaha Yasya Deve Para Bhaktir Yatha Devi Tatha Guru Tasyaite Kathitha Hyatha Prakashanti Mahatmanaha. Les deux premiers versets, les deux derniers sont extraits de la Shvetashvatara Upanishad. First two and the last two verses are from this Upanishad. Peut-on parler d'un sommet du Vedanta? May one speak of a European summit? Existe-t-il un sommet du Vedanta? Is there really a summit of Vedanta? Le Vedanta n'est-il pas lui-même le sommet, Vedanta is le it not summum itself des Védas? the sum, the top sum of the Vedas? Personne n'est le sommet du Vedanta. No one. Les Upanishads existaient avant nous The Upanishads et elles exist existeront before us, après nous. and they will exist after us. L'étymologie du mot Vedanta, Etymology of the word Vedanta Veda, Antaha, and Anta, est la suivante. it is the following. Chaturvedanam Antaha Siddhantaha Sarvopanishad Rupaha Shruti-shiro Vikhyataha Iti Vedantaha. Ce qui constitue le parachèvement des quatre Védas. The four Vedas Car le mot Anta, en général, signifie la fin. means the end. Mais, comme en français et dans d'autres langues, In les mots French and sanscrits other ont des languages, nuances. Et Sanskrit selon words le have contexte, different, selon la phrase dans laquelle on les emploie, according to how we ils ont use them. des nuances différentes. And these Donc, different nuances ici, are il ne faut different. pas voir la fin ou l'arrêt de quelque chose, mais au contraire, le parachèvement. So something which in some context means the end, means the total Ce achievement. qui constitue le parachèvement des quatre Védas, Constitutes the total c'est-à-dire achievement leur of the Vedas. conclusion, They're formée par toutes les Upanishads, which are put qui sont à together la fin all des Védas. Upanishads, which in the end are part Et of bien connu en tant que le sommet is ou well le known summum as the summit, the des top Védas, of the Vedas, Shruti Shiras, qui est un synonyme which is a pour le sign mot Upanishad. of the word Shruti Shiras. Shiras, c'est Shihasa, dans le langage courant la tête, ordinary qui est language, au sommet, quoi, la tête. which is the summit. Et ça peut vouloir dire le sommet, la tête de toute autre chose, Then you pas can seulement mean d'un corps. the D'accord. summit of anything at all. Donc, telle est la définition littérale What is the du literal mot definition Vedanta. of the word Vedanta? Par extension, By extension, bien sûr, les Upanishads sont la partie principale, Upanishads Vedanta. are the major form mais of par Vedanta. extension, cela inclut Extension, les Brahma Sutras, the Brahma Sutras are qui sont une systématisation de tous les enseignements upanishadiques a sous way forme of d'aphorismes, systemizing all of Upanishadic et teaching, la Bhagavad Gita, also qui the constitue Bhagavad à eux trois le Prasthanatraya, Gita. And qu'on the appelle three le of them, triple fondement. we have the triple foundation. Je vais tout à l'heure exposer And I le will, Vedanta d'Indima de Shankara. I will expose Shankara's Dindima, declaration of the Vedanta. c'est un Dindima, mot qui est en fait une onomatopée. which is word Ce n'est pas un mot comme onomatopoeia. les mots, les autres mots. C'est une onomatopée, comme en français, à l'armée, French,
in the army. Pour évoquer le son des tambours et des clairons, One can on talk dit about rataplan, drum plan, beats plan, by rataplan. saying rataplan. Eh bien, en Inde, on dit Yeah. din dima, da din din 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 da. Kele da din da din da, kele na terikiti da din da, terikiti da din da, terikiti da din da. Et comme ça, il y a des quantités de Then it continues that way, rythmes qui sont très très élaborés. and it can be very long. L'ensemble de la musique de l'Inde, dans les modes de musique également, avec les microtones, etc. Bon, j'ai vu, ça passe de 4 temps, 6 temps, 7 temps, 9 temps, 10 temps, 12 temps, 14 temps, 16 temps. 4, 6, Très très élaboré. 10, 14, all the way Donc, to 16. Dindima, c'est simplement ding-ding. Hein, voilà. Dindima is simply Et dinding. quand on n'est pas, si on emploie le terme, comme là ça va être le cas tout à l'heure, qui n'est pas dans le cadre directement de la musique, donc ce terme signifie proclamation. What it means is proclamation. Comme dans les temps anciens, un joueur de tambour arrivait dans le village et tapait son tambour pour que tout le monde sorte écouter quand il y avait une déclaration, une proclamation à faire. Voilà. And be able to listen to the declaration. Donc, c'est à la fin de son traité intitulé Brahmajnana Vali Mala, The end of his la treatise, guirlande de la connaissance de Brahman, que se trouvent les 4 célèbres versets qu'on va vous distribuer tout à l'heure, illustrious verses. You can go appelés delve into Vedanta Dindima, parce que le refrain, la dernière partie de chaque verset se termine par Iti Vedanta Dindimaha. Telle est la proclamation verse. du Vedanta. Finishes in the way just said. C'est l'un des enseignements de Shankara, It's one of the c'est teachings le of cas de Shankara dire, les plus percutants. that is really the most À nos oreilles endormies, hitting. il fait résonner le tambour du Vedanta, If you're dont les about sonorités riches de signification puts out the drum, éveillent la connaissance de la non-dualité absolue. consciousness of absolute non-duality. Dans son célèbre commentaire, In his very parce que illustrious certaines commentary, personnes disent « Oh, mais ce sont des œuvres qui ne sont pas vraiment de Shankara, on ne peut pas le savoir. some people say, no, Il this n'y a que doesn't les belong to Bhashyas Shankara. qui sont Elupadesha Sahasri, dont on est sûr qu'ils sont de Shankara. But we know they are from Shankara. Mais justement, dans son Bhashya sur la Aitareya Upanishad, Mais dans le Bhagavad Shankara Gita, comparait déjà, what et Shankara personne ne peut discuter de l'authenticité des Bhashyas qui one sont had de to Shankara. discuss about the Il comparait déjà les enseignements He was already upanishadiques comparing à des battements de tambour, Upanishad teachings en disant beatings of que the lorsque le puissant tambour du Vedanta, when the powerful dont les drum sonorités produisent l'éveil de la connaissance du soi, whose noise est is frappé about au creux awakening de son itself, oreille par un maître compatissant, if it's whispered l'être vivant in se reconnaît ear, en tant que Brahman, the great tout pénétrant et infini comme l'espace. everything can penetrate with En 4 versets, space. In 4 et verses, dans un style inimitable, with an Shankara inimitable fait ressortir Shankara toute la brings quintessence to light des the Upanishads. quintessence of the Upanishads. Pour commencer, To start with, il établit la différence he establishes entre le the soi difference between et the le self non-soi, and the non-self. qu'il appelle respectivement le sujet et l'objet, Which he en respectively définissant le names premier the subject en and tant que object. Brahman And the first he et l'autre disguises as comme Brahma, Maya, and the second l'illusion. as Maya, illusion. Ensuite, il recommande le discernement, He recommends conférant la connaissance de soi-même en tant que le témoin inconditionnel knowledge of himself en vue de la libération du samsara to ici obtain et maintenant. liberation from samsara here and now. Puis il explique comment le sage Then he perçoit explains how the le sage monde des perceives noms et des formes, the world of names, révélant ainsi la véritable nature de the l'univers true nature of the universe. en définissant Brahman comme le substrat immuable de toute chose. Immutable substrate of all things. Enfin, Shankara résume
Tout cet enseignement, en faisant culminer sa grande proclamation, dont le plus célèbre hémistiche, contenant à lui seul toute l'essence du Vedanta. Brahma Satyam Jagam Mithya Jivo Brahmaiva Naparaha. Brahman est réel, l'univers une fausse apparence. L'être vivant est en réalité Brahman et non différent. Après cela, il conclut en rappelant que les Védas sont le moyen infaillible de la plus parfaite connaissance. Pour présenter ce texte, je ferai d'abord référence à la très célèbre introduction de Shankara sur les Brahma-sutras traitant de la surimposition et de son élimination, qui sont le thème central du Vedanta. Il ne s'agit pas d'une surimposition fiscale, rassurez-vous. Mais quelque chose qu'on a rajouté quand même et qui pose tous les problèmes. Si vous voulez acquérir le texte complet de ma conférence, il sera disponible après cette conférence.